On est tous mêlés parce que là, on a réécouté Donnie Darko. Puis, On sait pas les camps. je pensais connaître le film. Finalement, ça fait tellement longtemps et c'est plus compliqué que dans mes souvenirs. Mate qui nous a obligés à se fendre le cerveau. Mais c'est correct. Moi, j'ai choisi ça. Je me suis dit, ah ouais, c'était bon. C'est un bon film de science-fiction. Genre, je me souvenais pas. Là, ça faisait comme j'ai vu ça au cégep. Là, ça reste, je pense que ça peut être considéré comme un film culte quand même. Là, il y a vraiment un bon. Même encore aujourd'hui, c'est assez. Quand tu es au cégep, entre 16 et 20 ans, c'est une période quand même charnière dans ton éveil cinématographique, dans le sens où genre, tu découvres les Fight Club, on a, surtout nous autres, au tournant des années 2000, quand on a eu Star Wars. Ouais, tout est comparé. Tout Singing in the Rain, mettons. Singing. Mais tu sais, les Trainspotting, Retour à Brooklyn, etc. Fait que pour moi, c'est ça. Donnie Darko, ça faisait partie de c'est peut-être moins populaire, mais c'est un passage obligé, effectivement. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je l'avais choisi pour qu'on en parle. Puis je voulais aussi que vous me l'expliquiez. Parce que. C'est ça. J'ai mon crayon, je prends des notes. Là, parce que. Effectivement complexe. Vas-tu te lancer dans le synopsis un peu vite? Ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui veulent un refresh, peut-être? Je vais commencer vraiment comme basic, puis on rajoutera des couches. Dans le fond, ça raconte l'histoire de Donnie Darko, qui est joué par un très jeune Jake Gyllenhaal. Qui en est à ses débuts là, comme acteur principal. Comme lead. C'est ça, je pense. Exact. Qui joue un espèce d'adolescent troublé, dépressif, peut-être maladie mentale. Il en parle un petit peu, là. Parle de schizophrénie, etc. Puis lui, il a des hallucinations, il est somnambule, etc. Il y a un bon package. C'est ça, il est troublé. Là. Puis même, il le dit à un moment donné, là, il se traite lui-même de wacko. Il sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est quand il dit à sa mère, exact. Comment tu te sens d'avoir un fils wacko. Exact. Pendant ces hallucinations, il voit apparaître un lapin, quelqu'un costumé, ou on ne sait pas, nommé Frank, et qui le traîne un peu partout, qui lui fait commettre des crimes. Il va mettre feu à une maison, il va à l'école. C'est ça, il va inonder son école, etc. Mais aussi, en même temps, dès le début du film, en fait, il se fait traîner au terrain de golf et ça lui permet de survivre à un moteur d'avion qui, mystérieusement, tombe directement sur sa chambre. Et là, ça part le film. C'est quand même un bon... c'est un bon hook au début. Exact. Surtout que là, on en parlera peut-être plus tard, mais le moteur d'avion... On le sait pas. On sait pas. Le numéro de série... Il marche pas. Il matche avec aucun avion qu'il y a. Fait que, on sait pas d'où est-ce qu'il vient, mais il est là. Exactement. Je peux parler du cast, là, parce qu'il y a quand même un bon casting. Là, plein d'acteurs qui est déjà quand même établi, puis plusieurs nouveaux on connaît maintenant. Qu'on connaît très bien maintenant. Mais dans les plus vieux, Drew Barrymore, qui était quand même très connu. Patrick Swayze, même chose. La sœur de Jake Gyllenhaal est jouée par Maggie, en fait, dans le film. Fait que ça, c'est... Dès le début, je pense qu'il y a une scène au souper qui est écœurante. C'est clairement comme... tu sens le poids des années. Tu sens l'habitude. Ils ont de l'expérience. Puis t'as Seth Rogen qui est à sa première apparition au cinéma. Il avait joué dans Freaks and Geeks, qui était une série avant. Puis il cherchait juste... Il disait oui à tout. Je l'avais vu en entrevue parce que Freaks and Geeks, ça avait été coupé rapidement des ondes, puis il s'est retrouvé avec rien. Il avait lâché l'école pour ça. Puis là, il était à Hollywood avec rien. Fait qu'il disait oui à n'importe quoi, des caméos, des petits rôles, n'importe quoi. Puis il est là-dedans. Sa première phrase dans le film. Oui, c'est ça. I like your boobs. C'est sa première phrase au cinéma. Voilà. Ça place le personnage. Ouais, c'est ça. Ça marche avec la suite. Ouais, puis c'est ça. Puis je lisais justement dans les trivia là, que c'est vraiment bizarre parce que ça a vraiment failli ne pas être Jake Gyllenhaal. Ça a failli être Vince Vaughn. Qui avait 31 ans. Un peu trop vieux pour ça. Lui-même a refusé, je pense. Il y avait Mark Wahlberg aussi qui voulait jouer, mais que lui, il voulait juste le jouer s'il zozotait. Ouais, c'est ça. Fait que ça a été refusé. Ça n'aurait pas été le même film. Jason Schwartzman aussi, qui a le même âge que Gyllenhaal, je pense. Il a fait Rushmore, en plus. Ouais, c'est ça. Bon acteur, mais je veux dire, Jake Gyllenhaal, c'est un fit parfait. Tu sais. L'autre, il est bon dans la névrose, mais il aurait peut-être pas été mauvais, là, mais je veux dire, Gyllenhaal, il y a quelque chose de magnétique dans ce genre de truc-là, un peu déroutant, et puis il l'a fait plus tard là, avec d'autres films là, avec Enemy. Oui, exact, c'est ça. Il l'a prouvé par la suite. Il est habitué de faire des affaires un peu fucked up. Là. Catherine Ross aussi, je vais le mentionner.
Ah oui, qui est la psychologue, qui est celle qui joue ouais. dans The Graduate, dans le fond, qui fait Ouais, Ellen Robinson. Ouais. Je sais pas comment vous le caractériseriez, le film. C'est-tu sci-fi? Il y a un peu de comédie quand même. Ouais, c'est comme un film d'ado. Ouais, c'est un coming of age en même temps. Horreur, sci-fi. Horreur, ouais. Ouais, parce qu'il y a définitivement des codes de l'horreur dans l'ambiance, dans le mood, dans le... La première fois qu'on voit Frank, on est quasiment dans une scène d'horreur. Il est au loin. La scène dans le cinéma aussi, avec Evil Dead. C'est comme ça. Ils sont tout seuls dans la salle. Là, puis ouais, c'est ça. Tu le vois apparaître. Il y a toujours à côté, quelque chose de lugubre là, parce que justement, quand Frank l'amène au terrain, il y a l'idée qu'il donne un délai de 28 jours, je ne me rappelle plus, en lui disant que la fin du monde va arriver dans 28 jours, tant d'heures, tant de secondes. Fait que ça amène aussi quelque chose de lugubre, tu sais, des espèces de il y a un timer. Il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais. C'est quoi? Fait quoi, il y a beaucoup de couches dans cette patente. Ben, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que le film est un mindfuck, évidemment. On est 21 ans plus tard. Là, et encore sur Internet, sur les forums, sur Reddit, le monde s'obstine sur bien des affaires, sur ce que veut dire ça, le monde cherche encore, mais au-delà de ça, c'est pas juste un mindfuck. C'est tout le temps divertissant. Il se passe tout le temps quelque chose, même si tu écoutes le film et tu comprends pas, ou tu n'es pas sûr de comment tu vois la loupe et qu'est-ce qui s'est passé réellement, tu vas quand même avoir du plaisir minimalement. Il y a tout le temps, il y a de l'humour, comme tu disais, il y a plein de moments engageants. Il n'y a pas de temps mort. Non, c'est ça. Ouais. Tu passes tout le temps quelque chose, ça avance tout le temps vers l'avant, puis c'est pas juste comme, OK, c'est rien passé. Je veux dire, j'ai rien compris pour dire que c'est rien passé, puis c'est juste comme, on rit de moi. Mais il y a comme quelque chose. Ça m'a quand même dérangé. Moi, j'ai ça finir un film, puis comme... Faut que j'aille aller sur le film pendant aussi longtemps que le film a duré pour le comprendre. J'ai vraiment de la misère avec, de plus en plus, là, j'ai de la misère avec ça. Là, comme, ça me tente pas de passer 2 heures à aller sur le film pour le. Puis là, j'ai lu au moins 2 heures sur le film. Puis c'est pas ça. Je peux vous en parler, les gars, là, mais je peux pas prétendre que c'est moi qui ai compris. Là, non. On peut faire une petite parenthèse là-dessus sans trop en dire, mais effectivement, là, ça parle soit de trucs de voyage dans le temps, soit il serait un peu l'incarnation du Christ. Il y a plusieurs théories au fil des années qui ont été pitchées. Moi, j'ai vu la version longue, l'avez-vous vu? Ah, ben c'est ça, c'est... Pareil que dans pas longue, mais Director Scott, exactement. Pareil que c'est tout expliqué. Là. Ben ouais, je suis posé d'avoir compris ce que ça veut dire. Non, mais il essaie de clarifier un peu plus. Puis tout le livre là, de la Mamie Death, là, où ça s'appelle, Robert Donc, son livre à elle, il est comme en surimpression souvent dans plusieurs scènes. Tu vois les écritures qui s'arrêtent, tu as le temps de lire un peu. Mais moi, ça m'a pas plus aidé. J'ai pas la comparaison avec l'autre version qui date d'il y a 20 ans quand je l'ai vue, mais ça m'a pas plus aidé. Ça m'a même plus mélangé. Mais tu vois que la piste de Richard Kelly est vraiment dans ce sens-là, dans le voyage dans le temps et non pas dans une interprétation haute. Là. Ça fait un peu écho à ce que je disais tantôt, c'est que dans le sens où le Director Scott est sorti comme 2-3 ans plus tard, c'est comme moi j'ai eu le feeling que Richard Kelly a été obligé comme d'écrire ce livre-là pour comme regardez, c'est ça mon film, là, comme, pour expliquer le film ou faire comprendre, comme... Je trouve que c'est c'est une erreur, là, mais dans le sens où soit assume qu'il y a du mystère ou... Je sais pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment tout ça s'est passé là, dans le truc, mais semble-t-il qu'il y avait une scène qui est peut-être dans le Director Scott qui a fait garder jusqu'à la toute fin, qui a été enlevée, mais je sais pas si c'est le studio. Là, je sais pas qui a comme enlevé cette scène-là, mais semble-t-il ça donnait un petit peu plus d'aide. Et pour l'avoir vu en entrevue, ou en tout cas lire des trucs là-dessus, il semblait dire que pour lui, le 10% de la fin, c'est la vraie. C'est la vraie vie. C'est vraiment ce qui se passe. Là. Ça, c'est pas. Tu peux pas aller ailleurs. Fait que ça te dit que la loupe. C'est au moment où il rencontre le Frank jusqu'à l'accident. En fait, dès que le moteur tombe, c'est un glitch, dans le fond, où il y a un univers parallèle qui est créé. Là. Exact. Et c'est dans cet univers parallèle-là dure 28 jours. Et ultimement, Donnie Darko doit sauver le monde. Il va se sacrifier. Exact. Ce qui en fait, les gars, vous allez d'accord avec moi, un film de super-héros. Oui. J'ai lu cette théorie-là, puis il en parle dans le film. Vrai, c'est mentionné. Mais ultimement, c'est ça, dans le fond. Même Donnie Darko, ça sonne Peter Parker. Peter Bruce Banner. Comme souvent, il y a des allitérations comme ça, des deux lettres.
il y a une quête de sauver le monde. C'est un jeune, souvent c'est comme Peter Parker, mettons. Puis il y a des pouvoirs, il contrôle. Il voit son destin. Exact. Ça parle de télékinésie un peu. Bref, il y a plein de pouvoirs. Il n'y a juste pas de vilain, par contre. Je sais pas si. Non, mais c'est peut-être certains adultes qui sont pas des vilains, mais tu sais, Jim Cummings, qui est joué par Patrick Swayze, qui était accusé de pédophilie. Et qui. Non, mais ça aussi, il faut. Pas juste lui, mais la professeure de Jim aussi, sont vraiment décalés. Là. Son truc là, sur le tableau, Fear, Love, là, c'est aussi simple que ça. Puis quand il fait sa conférence, puis il y a des gens, il dit moi, j'aimerais ça. Me battre ou être meilleur pour me battre, ben ça c'est parce que t'as peur. Voilà, la réponse est là. That's it. Merci, bonsoir. Viens sur stage. C'est tellement un sens. Puis, Mais, tu sais, moi, tu vois, une note, j'ai marqué l'espèce de. Justement, l'idée de. Il est investi de la mission de sauver le monde, mais ça vient. On dirait que c'est comme aussi juste. L'anxiété générale, là aujourd'hui on parle beaucoup d'éco-anxiété, moins dans ces années-là, mais il y avait toute l'espèce de le monde va mal, puis de sentir que ok, j'ai sur le poids la nouvelle génération qui veut sauver, mais que tu veux que je fasse quoi, l'espèce de. Puis je pense que c'est un peu ça, de sentir cette anxiété-là. Je pense qu'il y avait ce désir-là d'avoir l'émotion sans trop comprendre nécessairement. D'avoir une histoire justement qui est un peu. C'est pas ça important. En tout cas, pour moi, c'est plus le truc émotif, la ligne narrative émotive, là, l'espèce de. On va-tu y arriver? C'est quoi en fait? Je sauve de quoi? Il sait rien. Il fait juste que ça va péter dans 28 jours, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je suis supposé de faire pour aider tout ça? Ouais, mais tu parlais du Fear and Love. C'est un peu le cheminement de Donnie Darko aussi dans le film, dans le sens où justement, au début de la quête, je pense qu'il nomme aussi à sa thérapeute, genre j'ai peur de mourir seul ou quelque chose de même. Là. Ouais, bien ça, je l'ai noté. Je trouvais ça beau, cette ligne-là, mais c'est vraiment quand il dit Everyone dies alone. Ouais, c'est ça. Mais à la fin, il dit I don't want to be alone. Ouais, mais tu sais, comme. Puis là, j'imagine qu'on peut comprendre qu'il atteint le love dans le sens où genre, il veut sauver sa blonde, il veut, en se sacrifiant lui-même, il sauve tout le monde. Trouve un sens à la vie. C'est comme une preuve d'amour, si on veut. C'est ça, je sais pas. Oui, c'est ça. C'est de se sacrifier, mais ça, c'est le truc ultime, là, en fait, de donner sa vie pour tout le reste, en fait, là, pour que tout aille mieux autour de lui. Ouais. Puis il y a toute la question aussi du déterminisme, genre de trajectoire, de comme. En fait, dans le film, tout arrive pour une raison. En fait, tous les personnages sont là pour aider Donnie Darko à atteindre son but. C'est ça, je disais, il n'y a pas de vilain. Il n'y a personne qui va y mettre des bâtons dans les roues, à part peut-être la prof. C'est ça. Les deux autres professeurs vont l'aider avec le livre ou Drew Barrymore aussi. Ça d'ailleurs, le prof de sciences qui genre, il a l'air d'avoir un PhD en voyage dans le temps, là, comme il connaît tout. Là. Il avait déjà son livre de prêt. Fait que non, ça j'ai trouvé ça moyen, mais on pardonne. On n'a pas parlé beaucoup de Richard Kelly, qui est le réalisateur et qui avait prolifique réalisateur. Pas d'expérience. Oui, c'est ça. Sa feuille de route s'est arrêtée là, pas mal. The Box. The Box, c'était quelque chose. Mais le concept est tellement nice. Là. Le concept est nice. C'est ça. C'était correct. Mais c'était pas un désastre, dans mon souvenir. Mais c'était pas bon. Mais c'est ça, dans le sens où à 20 ans-ish plus tard, il n'a pas fait grand-chose d'autre. Il y a 3 films. Il parle encore, 15 ans. Il parle encore de faire une suite à Donnie Darko, même s'il y en a déjà eu une dans laquelle il n'était pas impliqué. C'est un gros flop. Sur la Samantha, donc qui est la plus jeune sœur. C'est ça, là, 10 ans plus tard. Ouais, je pense pas qu'on manque grand-chose, mais en 2021, Richard Kelly disait qu'il planchait vraiment sérieusement. Il y a quelque chose d'un peu triste là-dedans, par contre, parce que ça pourra jamais être meilleur ou ça va-tu vraiment aider? C'est ça, il s'attache beaucoup à ce succès-là parce qu'il y a eu des flops par la suite, puis on dirait que c'est la seule affaire qui... c'est comme un one-hit wonder. Exact. Si... Même avec son deuxième film, il a passé à Cannes, en fait. Ah oui. Puis il disait genre, tout le monde t'aime, tout le monde le connaissait de Donnie Darko, fait que tout le monde t'aime, mais une fois que ton film c'est un flop, il n'y a plus personne qui t'appelle. C'est fini, sa carrière a fini à son deuxième film ou presque. Là. Mais je pense qu'il a été victime. Justement, tu as ce scénario-là, il y avait comme un flash de cette patente-là, d'un scénario en plus qui est comme complexe et peut-être pas tant clair, mais qui était peut-être pas tant important parce qu'on a du fun.
Mais après ça, il est comme pris dans cette espèce de... Faut que je sois que le gars... Ouais, c'est ça. Faut que je sois... J'ai quelque chose de brillant. Faut que j'aille une twist, mais là, tu sais... Un peu M. Night Shyamalan, tu sais. M. Night Shyamalan-esque, dans ce genre-là, tu sais, qui prend son personnage. Impressionnant à 26 ans d'avoir écrit et réalisé ce film-là. Ouais, tout à fait. Qui est un illustre inconnu, là, tu sais. Puis même, je lisais justement, tu sais, il y a eu une bonne vie à Sundance, le film. Oui. Nomination, Grand Prix. Ouais, puis c'est ça. Puis c'est Nolan, Christopher Nolan, qui était... je pense qu'il y avait le même producteur, quelque chose comme ça, qui a dit genre, OK, mais achetez ça, là, genre, tu sais, comme... Ouais, faut que ça aille au cinéma, parce que ça s'enlignait direct TV, là. Ouais, puis Drew Barrymore, il a mis beaucoup d'argent aussi. Mais finalement, tu sais, j'avais sorti les chiffres, là... 110 000 $, au premier week-end. Mais ça, c'est... c'est ça, mais c'est là que je voulais aller, parce que ce qui est fou, là, c'est le timing de la patente. Un mois après, le 11 septembre, on a un truc avec un avion, un cataclysme. Je me l'étais noté, Tu sais, fait que, je veux dire, on est dans quelque chose que... Ça n'a pas été... Personne qui voulait voir ça. Mais à quel point il avait tapé dans un... Tu sais, des fois, c'est ça, il y a quelqu'un qui a comme une idée, puis qui est juste dans... C'est pas l'idée de on va prédire l'avion, mais on prédit cette anxiété-là, cette espèce de... Où c'est que le monde s'en va, tout ce qui est pété, mais il a comme ressenti... Peut-être qu'il fait un voyage dans le temps. Peut-être. Il en sait des choses plus que c'est peut-être ça, puis il savait l'avion, puis là, le monde va être tout mêlé, il va avoir de l'anxiété. Il y a peut-être de quoi, là. Mais paraît-il que c'était inspiré d'une nouvelle qu'il se rappelle avoir lu quand il était jeune. Okay. Mais c'était pas un réacteur qui était tombé, c'était autre chose, là. Mais en tout cas, je sais pas si c'est vraiment arrivé ou c'est un rêve qu'il a fait, là, parce qu'il y a ça aussi, tout le film est... Bon, il est somnambule, mais c'est très dreamy aussi dans la manière de filmer. Le premier truc que j'ai noté dès l'ouverture, qu'il est sur la route, j'ai marqué Lynch, point d'interrogation. Ouais, c'est ça, on n'est pas si loin. Là, c'est pas du Lynch, mais le feel rêve, puis t'es pas. D'une manière, il joue un peu, mais c'est sûr que c'est pas. Il va pas aussi loin nécessairement que Lynch, là, mais il y a clairement. Il doit être un fan, ou je sais pas, j'ai pas été tant poussé là, sur lui, mais... Kelly s'amuse beaucoup avec la caméra aussi. La scène d'introduction dans l'école. Un vidéoclip quasiment. Ouais, c'est un vidéoclip. Puis la caméra part à 90 degrés. Puis là, c'est comme ça présente tous les... C'est quand même efficace. Ouais. Mais là, c'est ça. Mais il emprunte au style. Il change le style. Puis là, on a tombé dans le film d'ado. On rentre à l'école pour voir le tough, la fille qui se chick. Comme on voit toute l'espèce de bully. On voit toute la nouvelle élève qui arrive dans la classe. Assis-toi à côté du plus cute. Y a-tu une place à côté de chaque gars dans la classe? Quel prof va perdre sa job en disant ça? Là, puis le plus drôle, c'est quand même drôle parce qu'elle regarde Denis, puis là, elle fait juste dire hey, toi, lève-toi. Mais il n'y a pas plus d'autres choix, je trouve ça. Moi, ça m'a fait vraiment rire. Lève-toi, va-t'en. Elle veut s'asseoir là. Puis la trame sonore est quand même assez impressionnante. Là. Mais je pense que c'est pas les mêmes chansons dans le Director's Scott. Ouais, il y a deux tunes qui ont été changées pour des droits d'auteur. La première, c'est parce qu'il n'y avait pas eu les droits en 2001, puis il a pu les avoir en 2004. Fait qu'il a changé la première tune, celle d'intro, la première. Mais le reste, c'est là. Évidemment, il y a Joy Division, il y a puis Mad World qui était un gros hit aussi, en dehors du film. Aidé au film, peut-être. Là. Je sais pas si... je pense que oui. Pas nécessairement au moment où ça sortit, mais plus tard, rétroactivement en vidéo. T'sais, moi, pendant longtemps, je pensais que c'était Gary Jones qui chantait Mad World. Là, je me souviens encore très bien de quand j'étais jeune, puis le vidéoclip, puis de le voir à Musique Plus souvent. Définitivement. Ça a été la tune aussi d'un jeu. C'était pas Halo ou... ça se peut. Gears of War. Gears of War, je pense. Ils l'ont repris bien des affaires après. Ça, c'est clair. Je voulais revenir. Tu veux dire quelque chose? Non. OK. Je voulais revenir sur le lapin quand même. Son costume, sa voix, qui est une voix parfaite, avec un petit étendre en même temps que il est mélancolique tout en étant effrayante. Puis le look du lapin, c'est ça. Il fait peur, mais c'est un saut d'un vieux lapin de Pâques en même temps, on dirait. Là. C'est ça donne vraiment l'impression que c'est le méchant du film. Là, je sais pas c'est quoi l'idée derrière de l'avoir mis aussi horrifique ou si épeurant, mais... C'est un peu le vilain, parce qu'à la fin, c'est lui dans le char rouge. C'est que tout le long du film, ça peut être le vilain, mais tout le long du film, il l'aide dans le fond. Là. C'est ça. Je sais pas, c'est comme sa version, comme son double. Ouais, à peine, Je sais pas, mais
Mais évidemment, tu sais, ben, le monde, le lapin, pourquoi le lapin? Mais tu sais, c'est tout l'imaginaire, ou toute l'imagerie, en fait, d'Alice au Pays des Merveilles qui est assez, ça, c'est assez upfront, là. Je pense que c'est le bout le plus simple parce que ça parle beaucoup de miroirs. Ouais. Regardez l'autre base du miroir, même dans les vidéos de Swayze, là, de Love, Fear. Puis le madame qui dit I look through the mirror, tu sais. Fait que ça, c'est assez upfront de ce côté-là, l'espèce de. On est-tu dans un monde qui est comme le double, en fait, de son monde à lui, tu sais. Parce que même au début, dans les débuts, je pense après le souper, parce que c'est là que sa soeur dit tu prends plus tes pilules, elle met un peu sa sellette, puis il s'en va dans. Puis là, c'est comme juste un gros plan du miroir, fait qu'on voit sa face en reflet. Ouais. Et là, quand il ouvre, il y a ses pilules, tu sais, c'est lui, qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord du miroir, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il rattache à la réalité, tu sais. Puis là, c'est là que, on le voit pas prendre les pilules, on va juste prendre la bouteille, le pot, je pense. Ouais, ben en fait. Tu sais, même sa thérapeute le dit, là, quand il donne des placebos, en fait. Placebo. Mais je pense que c'est pas dans Director's Cut? Okay. Non, ça, je suis pas mal sûr. En tout cas, je sais que je l'ai lu, mais je suis pas mal sûr que je l'ai entendu aussi. Ouais. Dans le sens où, genre, tu sais, c'est peut-être toute une hallucination. C'est ça, ouais, tout est une hallucination. Qu'est-ce qui est le tu sais, est-ce que c'est son reflet là, derrière? Je trouvais ça intéressant, ce côté-là. Puis Patrick Swayze, moi, parfait. Oui. Ouais, il apporte des petits moments comme... Des petits moments. Ouais, c'est ça. Il est casté aussi que ça soit lui. On dirait que ça fit. Ouais, puis j'aime quand Donnie le confronte juste sur sa bullshit. Là, puis tu sais, c'est drôle parce que c'est hâte de voir que les adultes sont tous outrés qu'un jeune parle parce qu'il n'est pas si tant déplacé. Vers la fin, là, il commence à être un peu plus... Ouais. Puis même là, c'est clair que t'es short, là, mais je comprends qu'aux States, bon, un petit peu plus religieux, surtout la prof de gym. D'ailleurs, tu fais comme. C'est une prof de gym, what the fuck? Elle fait juste montrer des vidéos, c'est malade, puis donner des. Puis avoir le cours de danse, là, genre la troupe de danse. Tu sais, à un moment donné, elle cogne à la maison elle veut parler à la mère de Donnie, tu sais, pour le voyage. Ouais, puis là, comme. C'est comme, elle défend encore Patrick Swayze qui est genre accusé, pas accusé, mais tu sais, comme ils ont trouvé genre. Le donjon. Ouais, c'est ça. Ça m'a tellement fait penser, genre, je sais pas, là, toute cette ère-là qu'on est dans laquelle on est en ce moment, où est-ce que, genre, je fais mes recherches, puis genre. C'est ça. Puis même si t'as le présenté avec quelque chose, même s'il y a des preuves. Non, c'est sûr, c'est pas ça. Monter. Mais je trouve ça nice, l'espèce de les jeunes qui veulent prendre la parole. Mais dès qu'ils prennent la parole, les plus vieux veulent dire « Ah non, faut pas que tu dises quelque chose qui dérange. » Même si ça dérange pas tant que ça. Je trouvais ça intéressant, ce petit moment-là. Très bon film. On va attendre la suite de Richard Kelly en 2040, peut-être. Là, je vais aller écouter S. Darko. Là.